Je vais vous présenter un logiciel Audacity grâce auquel on va pouvoir visualiser et mesurer la vitesse de propagation des ondes sonores. Pour cela, on a besoin de deux capteurs piezo. Capteurs que l'on a préalablement installés en suivant le protocole fourni. Nous allons brancher ces capteurs sur la prise micro de l'ordinateur. Une fois branché, l'ordinateur va ouvrir une fenêtre sur l'écran. Nous allons vérifier que la sélection est bien sur Entrée ligne. Puis, on va cliquer sur OK. Ensuite, vous allez monter le volume du son de l'ordinateur au maximum en sélectionnant l'icône haut-parleur et en décalant le curseur vers le haut. Vous ouvrez le logiciel Audacity en cliquant sur son icône. Puis, vous allez paramétrer le logiciel en sélectionnant dans le menu Édition, Préférences. Une fenêtre s'ouvre sur votre écran. Vérifiez dans la fenêtre que la sélection affichée est sur Stéréo, Canaux, Stéréo. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, nous pouvons réaliser l'enregistrement de notre expérience. Pour cela, démarrez l'enregistrement en cliquant sur le rond rouge. Puis ensuite, réalisez le choc sur le matériau près du premier piezo à l'aide du marteau. Puis, arrêtez l'enregistrement à l'aide du carré. Maintenant, nous allons exploiter cet enregistrement. Pour cela, nous allons utiliser trois outils. L'outil sélection, l'outil zoom et l'outil glissement. Nous allons sélectionner la place de l'enregistrement du choc grâce à l'outil sélection. Puis nous allons zoomer. Autant de fois qu'il sera nécessaire. Nous pourrons utiliser l'outil glissement pour recentrer l'enregistrement et zoomer à nouveau si cela est nécessaire. On observe un décalage entre ces deux enregistrements. L'enregistrement du haut, qui correspond au premier piezo, et celui du bas, au deuxième piezo. Pour mesurer ce décalage de temps entre ces deux enregistrements, on va à l'aide de l'outil Sélection, pointer le départ de chaque enregistrement et noter le temps qui sera affiché en bas de l'écran. Nous procédons de la même manière pour le deuxième enregistrement. Notez ces valeurs dans le tableau afin de calculer à partir de ces deux valeurs, la vitesse de propagation de l'onde dans ce matériau.